Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois de novembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires, et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Allez, c'est parti, on y va pour mes lions. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. La force. Vous incarnez qui vous êtes. Vous avez du courage, de la bravoure, vous maîtrisez vos émotions. Il y a quelque chose qui, en vous, peut-être, avant vous faisait peur, soit de vivre, soit de ressentir, soit d'affronter. Et finalement, on a pris une décision et on se rend compte d'à quel point on est capable de maîtriser. On se rend compte de son pouvoir, de sa puissance. On prend peut-être une décision pleinement assumée, pleinement revendiquée et pleinement forte aussi. Mais là, à ce moment-là, on sera fier pour vous, parce que vos guides sont fiers de vous, parce que ça vous demande du courage. Pas forcément que ce soit quelque chose qui, en apparence ou dans l'opinion des gens autour, puisse être quelque chose d'insurmontable ou de trop difficile. Mais vous, ça vous demande du courage. Et qu'importe que cette chose-là, c'est ce qui compte. C'est l'idée de c'est la main de fer dans le gant de velours, la force, d'accord? La force, c'est celle qui assume, celle qui sait qu'elle pourrait ressentir des choses très fortes, mais qui ne cherchera pas à les contrôler ou s'empêchera de décider quelque chose par peur d'une émotion forte qu'elle appréhenderait ou aurait peur de ne pas contrôler. À ce moment-là, on est dans une énergie de contrôle. Alors qu'en vrai, on se dit, écoute, si je le fais et que je l'assume et que je le ressens, j'apprendrai à vivre avec, à le maîtriser, à réapprivoiser quelque chose qui me permettra de pleinement soit être fière de moi, soit pleinement me déployer dans quelque chose qui fait qui je suis et qui me fera me sentir peut-être beaucoup plus à ma place, beaucoup plus à ma place dans qui je suis par rapport à ce que j'incarne, ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre aux gens, comment je me positionne, enfin bref, la force, c'est pour moi c'est clairement votre carte, quoi, votre énergie, ok? Et vous assumez pleinement votre énergie, vous l'incarnez. Très bien. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? La reine de denier? Bah ouais, vous êtes à votre place. Vous faites très bien les choses, vous maîtrisez bien les choses. Vous avez peut-être l'idée aussi d'avoir du courage de prendre une décision afin de faire, de pratiquer ou de mettre en place quelque chose de manière très bien pensée, très minutieuse, très bien gérée dans votre quotidien. Afin soit d'améliorer un ressenti dans votre ancrage, dans votre bien-être dans le quotidien. Ça peut être une nouvelle routine bien faite, mais à votre image à vous. Ça peut être une nouvelle pratique, une activité. On trouve des idées, on trouve des solutions pour venir améliorer ses finances, et vous le devez à vous-même, et vous avez une grande capacité de créativité, visiblement, pour aller trouver peut-être plus d'argent là où ça manquerait. J'ai quelque chose comme ça. Si on me parle de moyens et de finances, sinon, si c'est d'une façon plus générale, vous avez, en assumant pleinement qui vous êtes, en revendiquant quelque chose avec force, courage, bravoure, vous, tout de suite, ça vous amène un sentiment intérieur d'ancrage, de bien-être, de sécurité et de certitude de « waouh, ok, mon positionnement, ce que je vis et mon ressenti, c'est précisément ça qui en découle, et ça vient me démontrer jusqu'à quel point je fais bien les choses, je fais bien de rester... Alors, soit la reine de denier se positionne dans une nouvelle pratique, dans une nouvelle routine, dans une manière de bien gérer les choses à sa façon, ou de bien les faire, ou de bien les pratiquer. Soit elle se positionne, soit elle retrouve un sentiment de bien-être, mais c'est pas qu'elle reste campée. Elle se recampe dans son bien-être, dans son ancrage. Elle priorise son bien-être, pas forcément que pour elle, de manière très égoïste. C'est pas quelqu'un qui est fermé à la reine de denier. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel de générosité, qui crée de l'abondance autour d'elle, que ce soit
dans de la nourriture, dans des invitations, dans des petits actes, que ce soit dans de la générosité de ce qu'elle a à offrir, son temps, son argent, son énergie, des cadeaux, etc. C'est elle qui est abondante. C'est pas que ce qu'elle a qui crée son abondance. Elle a un tempérament d'abondance, une nature profonde d'abondance. Par contre, la reine de denier, là où elle devient mature et là où elle comprend les choses, c'est que elle connaît la valeur de ce qu'elle a à offrir dans toute cette abondance qu'elle génère. Donc, elle n'est pas fermée à l'idée de le donner. Par contre, aujourd'hui, elle sait précisément où, quand, comment, pourquoi, dans quoi, à qui, ou pas. Voyez ? Et elle n'est pas mal à l'aise, même si elle doit dire « Non, je ne te servirai pas sur un plateau mon abondance ». Au contraire, elle est très à l'aise avec ça, parce qu'elle sait que de ne pas donner viendrait répondre à quelque chose qu'elle aurait peut-être tendance à faire avant, et que maintenant elle ne fait plus, dans un positionnement franc et affirmé. De ok, c'est de cette façon que j'ai envie de gagner ou générer mon abondance. C'est comme ça que j'ai envie que mon quotidien soit, ressemble et s'organise pour mon propre bien-être. Et ce n'est pas contre les autres, ou ce n'est pas j'enlève rien à personne, je m'apporte à moi-même. Sauf que qui sera à la hauteur et légitime de ça pourra tout à fait en bénéficier, il n'y a aucun problème. Mais je sais d'abord reconnaître la valeur de ce que j'ai à offrir, de ce que j'ai à faire et à créer, donc c'est normal que ce soit respecté. Maintenant, si c'est respecté, et si on me respecte à ce niveau-là et qu'on m'accepte entièrement tel que je suis, ou dans ce que j'ai à faire, ou comment j'ai envie de mettre en place les choses, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Allez-y. C'est pas servez-vous, c'est profiter avec moi. C'est pas pareil. Ok. Quel conseil on vous donne ? Tempérance. Vous prenez du temps pour vous. Ça va vous prendre du temps. Pas de réussir à vous sentir bien ou atteindre un certain niveau de bien-être dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais vous prenez aussi le temps de profiter, comme d'étirer. On étire. Quelque chose qu'on fait qui nous fait du bien, eh bien, on va vraiment peut-être le faire un peu plus, s'engager un peu plus, s'y investir un peu plus, parce qu'on sent que ça fait du bien. Et c'est surtout, on va décider de prendre le temps de faire ça, ou pour se rééquilibrer. Pour moi, là, il y a de la guérison, du rééquilibrage, de la réconciliation avec soi, de la réconciliation avec sa propre légitimité, avec une idée qu'on pensait que si on fait quelque chose d'une façon ou d'une autre, ou qu'on se revendique, ça puisse ne pas être possible. On se réconcilie avec quelque chose qui vient vous réaligner, vous réharmoniser à l'intérieur. Et c'est surtout qu'une fois qu'on a acquis de manière concrète ce ressenti, ou cet argent, ou ce sentiment de confort, de bien-être, d'ancrage et de bien-être tout simplement, on prend le temps de bien le partager avec les autres, mais on s'assure que la façon qu'on a à donner ne viendra pas soi-même nous déséquilibrer. Et c'est quelque chose aujourd'hui comme une nouvelle pratique qu'on va vraiment prendre du temps de pratiquer, de faire, d'être, de ressentir chaque instant présent. Et c'est ça, ce sentiment que j'ai de on étire ce qui fait du bien, on étire ce qui apporte ou procure un certain bien-être. Et on sait que ça prendra du temps à être mis en place, mais c'est la récurrence dans le quotidien qui fait du bien, qui permettra de se réaccaparer, recréer un sentiment d'harmonie, de rééquilibrage, on réapprivoise quelque chose. Et ça ramène tout de suite un sentiment de clarté, un sentiment d'apaisement. Pour certains et certaines, vous avez peut-être une façon de dire les choses qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus ancrée, où il y a une matière, ou comment dire, vos mots ont une matière, ont une certaine, un certain sens concret, ce qui permet à la fois de vous affirmer dans quelque chose, mais avec une grande douceur. Et à partir de là, on ne peut pas mal interpréter ou mal recevoir les choses telles que vous avez à les dire, à les donner, à les partager, ou à les communiquer. Parce que tempérance peut me parler aussi de communication, beaucoup plus apaisées, donc qui seront beaucoup plus porteuses, mais toujours en conservant de manière prioritaire le soi, son bien-être à soi. Ok. Vous mettez peut-être en place une nouvelle pratique, vous mettez peut-être en place une nouvelle façon d'envisager les choses, de peser le pour et le contre, mais il y a vraiment un retour à prendre le temps pour soi afin de recouvrer son bien-être. Et une fois qu'on est mieux, on trouve des solutions qui peut-être peuvent être beaucoup plus positives et optimistes pour soi-même et pour venir encore plus enrichir ce quotidien, enrichir son sentiment d'abondance, son sentiment de bien-être, etc.
Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Le 3 de denier. Commencez à faire quelque chose de concret, soit qui vous fait participer à un travail, à une association, à un truc de groupe où vous avez beaucoup de talent et apporter où votre talent peut venir faire évoluer cette situation-là. Le 3 de denier nous parle de commencer doucement mais sûrement à peut-être prendre des décisions courageuses, pleinement assumées en soi, que visiblement on a l'air d'avoir le niveau de compétence, de capacité, d'expertise suffisamment bien haut pour pouvoir s'auto-valider visiblement dans une décision qu'on a à prendre, et tout de suite, on vous pousse à quoi? À le mettre en place, même si ça prendra du temps. Mais le temps que ça va prendre, c'est pas c'est long, c'est lent, j'attends, c'est... Non, c'est je profite aussi du processus. Ça me fait du bien. Je remarque jusqu'à quel point, chaque jour, chaque heure, chaque minute, cette chose-là m'apaise. Cette chose-là, plus si j'avais des peurs ou des conflits intérieurs ou quoi, plus je le fais, plus c'est concret et ancré dans mon quotidien, moins je pense à ce qui pourrait mal se passer, et plus je prends le temps de profiter, de constater le bien que ça me fait dans le quotidien. Et on vous dit, c'est normal de prioriser aussi ce qui vous fait du bien à vous. Et tout de suite, vous vous sentez comme il y a une amélioration concrète, soit de votre situation, soit parce que vous faites quelque chose, que vous osez communiquer dessus, vous osez le montrer, vous osez en parler, vous osez, voilà, doucement mais sûrement, peut-être de manière un peu timide, un peu sensible, pas forcément grandiloquent et de manière très éloquente, mais ça atteindra sa cible avec douceur. Ça pourrait vous permettre de venir améliorer vos finances. Vous commencez à participer de manière concrète à un nouveau projet. Le 3 de denier, ça peut être une nouvelle façon aussi de mettre en place des choses dans sa vie, dans son quotidien, ce qui a l'air d'améliorer grandement la situation. Tout simplement, vous êtes poussé à ça. Si on vient vous solliciter et qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'étudier dans une offre, une proposition ou une sollicitation, vous allez prendre le temps de bien le réfléchir, de peser le pour et le contre, mais après mûre réflexion, vous en comprenez tous les avantages fiscaux, tous les avantages dans le bien-être du quotidien, dans l'organisation, dans le temps que ça va vous dégager, que vous pourriez mettre à profit d'autres choses qui vous font aussi plaisir dans le quotidien, mais vous allez l'assumer pleinement. Et si on vous sollicite avec la force, c'est que intérieurement, c'est vous qu'on veut. C'est vous qu'on veut et vous en avez tout à fait les compétences, les capacités aussi. Hein. Ok. Avec quelle énergie? On vous pousse avec une bonne nouvelle, une proposition, une demande de pardon, une déclaration, une invitation, et on vous demande d'y participer, d'y contribuer. Mais c'est surtout que ça, si c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous solliciter, vous proposer, vous dire quelque chose, cette personne a de très bonnes intentions. Maintenant, elle vient avec des énergies de beaucoup de paroles et de paroles idéales. D'accord? On romantise, on dit ce qu'il y a de beau, etc. Vous, en fonction de ce qu'on vous dit et de vous assurer de prendre le temps que ce qui est dit, c'est ce qui sera fait, vous serez prêt ou prête à faire. Sinon, ça peut être vous aussi, qu'il y a un truc qui se déclenche dans votre cœur et on vous dit, écoute ton cœur. Avec l'énergie d'envie d'aller de l'avant par rapport à ce qu'on ressent et plus par rapport soit à ce qu'on aurait peur de ressentir ou quelle émotion négative. Vous voyez, non, c'est vraiment, j'écoute mon cœur et j'y vais et je bâtis à partir de ça. Ok. J'ai l'impression que vous répondez à l'appel de quelque chose qui a l'air d'être important pour vous émotionnellement. Et enfin, on a la sensation, en écoutant son cœur, d'évoluer et de plus rester sur une situation qui est stagnante. Non, on commence à faire bouger les lignes, à vous faire bouger les choses. Quel conseil on vous donne? Vous êtes suffisamment équilibré émotionnellement. Il y a une guérison. De vous engager. De répondre à l'appel peut-être d'une invitation, d'un projet avec votre compagnon ou votre compagne. Mais avant tout, c'est un soutien émotionnel dont vous avez peut-être besoin de recevoir et vous assurer que vous aurez ça. Une fois que vous êtes sûr de ça, vous aussi, vous vous engagez. Et on vous dit que vous êtes suffisamment prêt ou prête ou équilibré et guéri émotionnellement pour pouvoir déjà vous engager vis-à-vis de vous émotionnellement. À partir de maintenant, je ne ferai que ce qui fait évoluer les choses, les fait grandir, m'apporte quelque chose, où on en retire quelque chose de positif et où tout le monde a à en retirer quelque chose de bien là-dedans, si ça concerne d'autres personnes en plus de vous. Sinon, c'est pour ma propre situation, les choses changent, les choses bougent, évoluent de manière concrète, mais parce qu'aussi, je suis restée campée dans quelque chose qui était nécessaire pour mon bien-être jusqu'à ce que cette chose-là puisse grandir, se développer, être faite, être pratiquée, ou que je puisse y rentrer ou y participer. Ok ? Le 2 de coupe nous parle d'un engagement, nous parle
peut-être d'un mariage, nous parle peut-être d'une association, de trouver le ou la bon partenaire, que ce soit dans du professionnel, dans un projet amical, dans un projet familial. On s'engage, mais parce qu'on a tous les deux les mêmes buts émotionnels de réciprocité et de soutien l'un envers l'autre, et que dans le cœur, les deux ont le même cœur à mettre au profit de cette situation, de ce projet, ou de ce qu'on veut faire avancer, évoluer de manière concrète. Ok. Donc le conseil, c'est engage-toi, tu es prêt ou prête à t'engager, à condition, et à y répondre en écoutant ton cœur. Si vous vous dites, est-ce que je suis suffisamment guérie? Est-ce que je vais mieux? Admettons, j'ai eu un boulot difficile, compliqué, il a fallu que je me rétablisse de quelque chose, est-ce que je me sens prêt ou prête de nouveau à m'engager, me réengager, alors qu'il y a quelque chose qui m'appelle, etc. On vous dit que oui, vous pouvez y aller. Écoutez-vous, en fait, dans votre équilibre émotionnel, ou dans un choix que vous auriez à faire, ou une décision que vous auriez à prendre, à écouter pour aller, afin de trouver cet équilibre émotionnel, si vous sentez que c'est là que ça peut être possible. C'est beau, hein? Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur? La lune. Sur le côté flou émotionnel que ça pourrait provoquer, ou sur certaines peurs émotionnelles que vous avez encore, que vous portez en vous, liées à votre passé. Mais moi, j'ai un changement possible là, avec la roue de fortune là-dessus. Les choses changent. La lune nous parle d'écouter vos intuitions. Quand bien même ça concerne un projet, un sujet ou une personne ou une relation que vous connaissez déjà, peut-être que la peur de l'émotionnel reste la même, ou certaines peurs dans la situation, la relation ou les conséquences restent les mêmes. Par contre, vos intuitions pourraient changer. Ce coup-ci, ça peut être différent. J'ai ça. Ou alors, je sens que même si j'ai peur, ou même si tout n'est pas très clair dans ce que ça me fait ressentir, grosso modo, quand je tire le pour et le contre, est-ce que je ressens plus de positif que de négatif? Plus de désir d'écouter mon cœur et d'aller dépasser certaines peurs pour venir favoriser plutôt ce qui sera positif pour moi plutôt que ce qui aurait tendance à me faire trop peur, à être flou. Et voilà, il y a des choses encore à comprendre émotionnellement. Plus depuis le point de là où vous n'osez pas aller, où vous positionnez, mais de nouveau, vous aurez il y a peut-être des choses encore qui sont de l'ordre des énigmes émotionnelles à l'intérieur de vous que vous ne comprenez pas, et on vous dit que ce n'est plus à cette étape-là que vous le comprendrez. Vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape d'après, j'ai l'impression, et on vous dit que là, vous aurez beaucoup plus de réponses claires ou de compréhension sur un émotionnel profond intérieur quand vous aurez avancé ou quand vous continuerez. Ou quand vous assumerez pleinement de décider d'intégrer un truc. Mais oui, bien sûr, on vient vous rassurer. On vous dit, c'est normal d'avoir peur et c'est ok. Ne t'en veux pas d'avoir peur. La force ne veut pas dire qu'on a peur de rien. C'est ok. C'est juste vos peurs, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire. Si vous avez la réponse, vous comprenez le mécanisme intérieur qui est en train de se jouer et qui vous empêche peut-être de vous positionner jusqu'à maintenant. Et ça peut être, j'ai très peur de me positionner, mais pourquoi? Je me sens pas légitime, peut-être que j'ai l'impression que je serai pas écoutée, peut-être que on va me rejeter, mais quand bien même on n'est pas ok avec vous, peu importe, tant que ce que vous vivez, vous, résonne comme étant qui vous êtes. Et c'est ça. Et vous avez le droit d'être qui vous êtes, je dois vous le dire avec cette lune-là. Écoutez bien vos intuitions, et si vous avez des intuitions très fortes, émotionnelles, liées à un projet de cœur, à une personne, à une association, à un partenariat où on a envie de s'engager vis-à-vis de soi-même dans un questionnement de est-ce que ça c'est bon pour moi, on vous dit si à l'intérieur de toi ça se crée et qu'émotionnellement ça t'inspire, écoute-le, écoute ça. T'as raison de l'écouter. Avec quelle énergie on vient vous réconforter, vous soutenir, vous apaiser, vous amener un peu de baume au cœur? Waouh, le pape. Une énergie d'engagement vis-à-vis de soi. Il y a quelque chose qui répond à tous vos principes, vos valeurs. Ça peut être un ou une thérapeute aussi qui vient vous faire soulever une énergie ou remonter un peu à la surface en parlant, en discutant et en échangeant avec lui ou avec elle. Une certaine émotion qu'on comprend mieux. Et une fois qu'on l'a bien compris, bah c'est pas je dois y aller ou pas, je dois le faire ou pas, je dois le décider ou pas, c'est ok. À partir de cette émotion-là que je viens de comprendre, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais le faire? Vous voyez, c'est plutôt comme ça. Avec le pape, là, on nous parle d'avoir envie de s'engager, d'être plutôt aligné dans ses principes, ses valeurs, ses décisions. On est beaucoup plus tranquille avec soi-même, on se comprend beaucoup plus soi. On percute aussi l'ampleur de tous les apprentissages qu'on a eus depuis le passé. Et on est beaucoup plus ok avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on en a appris, compris et acquis en connaissances, compétences, sagesse, etc. pour pouvoir décider de comment on va s'engager pour la suite. C'est beau, hein? Pouah. Ok. Une envie d'engagement, mais pas un engagement, voilà,
Ça peut être quelqu'un qui a une autre façon de fonctionner, d'autres avis, une autre sensibilité, une autre façon de créer, des goûts différents. Mais c'est comme si, même s'il y a des peurs où tout n'est pas clair dans ce qu'est précisément l'autre ou pas, et moi, et par rapport à l'autre ou pas, peu importe, on sent qu'il peut y avoir des belles principes, valeurs, visions, philosophies, croyances, qui peuvent être très belles et très complémentaires aussi. Ok. Un conseil pour vous? Waouh! Le roi de coupe. Le roi de coupe. Acceptez de faire vos choix ou vos actions en fonction de tout ce qui est déjà guéri et qui doit être pleinement assumé dans votre cœur et émotionnellement. Moi là, je peux avoir l'idée d'une maturité émotionnelle, d'un pardon qu'on s'est accordé à soi ou d'une guérison par rapport à un pardon à quelqu'un d'autre ou à soi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, avec le roi de coupe, c'est qu'on vous dit, on conseille, tu es suffisamment mature et ancré émotionnellement maintenant. T'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de confiance, t'es quelqu'un sur qui on peut compter, t'es quelqu'un de bienveillant ou de bienveillante. À partir de là, tu es tout à fait légitime à poser des actions en écoutant tes sentiments, ton émotionnel. Ok? Ok. Et de manière pleinement forte et affirmée. On est sur une énergie de roi. La maîtrise émotionnelle, on peut pas mieux. La guérison émotionnelle, on peut pas plus. Et si on sent qu'on peut plus, mais que c'est un choix qui déterminerait d'enfin pouvoir vivre ce qu'on sentait qui était possible de vivre à un certain niveau émotionnel, ben on vous conseille d'y aller, tout simplement. Ok. Et c'est très mature. Vous avez acquis une grande maturité émotionnelle et une capacité de guérison et de compréhension de tout ce qui se jouait en vous depuis votre passé, etc. Et là, on vous dit, c'est bon, tu peux passer à l'étape suivante, quoi. T'as le droit de vivre en étant heureux ou heureuse. La vie, c'est pas que j'ai forcément un prix à payer avant d'être heureux ou heureuse. Ou faut forcément que je lutte, que je galère, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Même s'il y a eu beaucoup de galères par le passé. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes lions? Le 6 de l'émotion, le 6 de coupe. Il y a beaucoup de coupe, beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'interactions, de réciprocité émotionnelle. Le 6 de coupe, ça nous parle d'une réciprocité, de gentillesse, de douceur, de l'enfant du passé et du souvenir de l'enfant et du passé ramené au présent. Et qu'est-ce qu'on en fait? Il y a l'idée de réciprocité, d'équitable, pas tant de négociation émotionnelle, mais dans ce qu'on échange, qu'on donne et ce qu'on reçoit émotionnellement, c'est plutôt équitable et ça a l'air de ressembler ou d'être ressenti comme un idéal de ce que vous souhaitiez depuis peut-être toujours. Ok? Allez. Je vous lis la carte. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie, alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et c'est tout ça. C'est la guérison de son enfant intérieur aussi, ou venir rassurer son enfant intérieur en disant, tu vois, tout ce que tu as toujours attendu jusqu'à maintenant, moi l'adulte, j'ai cheminé, par moments je t'ai oublié, par moments j'y ai pas cru ou j'ai plus cru en toi. Et bien en fait, maintenant, tout ça, par la décision d'adulte, de maturité, de sagesse, d'acquisition de compétences, de compréhension de moi-même et de maturité, je vais réaliser ce qu'on veut depuis toujours. J'aime bien. C'est beau. Et allez, viens. Viens, on peut le faire. J'ai ça. Ou viens, t'inquiète pas. Alors que c'est vous. Mais vous vous adressez peut-être à votre enfant intérieur, plus comme un parent qui vient pallier à tout ce que cet enfant intérieur n'a pas eu à un moment donné, lorsqu'il était enfant, lorsque vous étiez enfant, ou plus jeune. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes lions? Ne jugez jamais une personne. Vous n'allez pas juger les gens, mal vous... Ah, et puis même, vous arrêtez, vous, de mal vous juger ou de mal juger une situation. Si c'est une situation nouvelle ou quelque chose qui vous est proposé de nouveau ou à nouveau ou d'une façon nouvelle, vous n'allez pas tout de suite la juger sous le prisme de ce qui a été difficile dans votre passé. D'accord? Vous allez l'appréhender, vous allez en tirer le pour et le contre, vous allez jauger. Vous n'allez pas juger.
Et ça sert à rien non plus de vous juger, vous, depuis tout ce que vous estimiez devoir avoir dû faire, pas faire, dire, pas dire, là je me suis trompée, j'aurais pas dû, j'aurais dû, on arrête ça. On arrête ça et on revient à quelque chose de beaucoup plus doux dans ce qu'on s'apporte émotionnellement aussi. Que ce soit vous ou les autres. Et si vous aviez émis un jugement très fort et très puissant à un moment donné, un peu radical du style, ça, ce sera pas pour moi, ça, plus jamais, ça, nanana, c'est pas que vous revenez là-dessus. C'est que parce qu'une part de vous est guérie, on se surprend peut-être à l'envisager à nouveau, mais plus du tout avec le prisme de la personne qui a été obligée, qui s'est sentie obligée à un moment donné, qui ne pouvait faire que comme ça. Ça, plus jamais, ça, si, ça. Non, non. Parce que de prendre cette décision, avoir l'impression de prendre une décision ferme et affirmée sur le moment qui résonne comme une vérité, permet tout de suite de se reconnecter à soi par la suite et de faire en sorte de guérir. Mais une fois qu'on sort de ça et qu'on a des nouveaux ressentis, des nouvelles compréhensions, de la guérison et de la maturité émotionnelle qu'on en a tiré, parce qu'on a grandi, donc grandi de toutes les rencontres, toutes les situations, tous les partenariats, etc. On n'a plus forcément un avis aussi tranché sur et si ça se passe, et si ça se repasse, et si ça se présente ou ça se représente, ou si c'est de nouveau possible pour moi. Et par moment, le fait que ce soit possible, c'est juste le fait que vous y repensiez, et vous dites, bah tiens, bizarrement, il y a 2, 3 mois, 6 mois, 6 semaines, 1 heure, j'avais un jugement beaucoup plus ferme sur ça, et là, je le ressens pas du tout de la même manière. Je le sens de manière beaucoup plus apaisée, mais plus dans l'optique de bon, ok, comment est-ce que je peux le mettre en place depuis mon expérience négative que j'en ai eue avant. C'est beau, hein. C'est extrêmement sage. Ok. Vous pouvez aussi vous positionner une main de fer dans un gant de velours en disant oui à quelqu'un tatata ou non à quelqu'un tatata, mais sans pour autant juger cette personne. En lui disant juste non parce que ce n'est pas bon pour moi. Ou alors oui parce que ça et ça et ça c'est bon pour moi. Mais sans pour autant juger ou critiquer ce que cette personne, ce que fait cette personne, ce qu'elle ne dit pas, ce que c'est. Voyez ? Et c'est comme ça qu'on guérit. Et à ce moment-là, on appréhende la suite ensemble avec une énergie tout à fait différente. Beaucoup plus douce, beaucoup plus délicieuse. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil, le cavalier de bâton. Il est magnifique votre tirage. Waouh. Et regardez, l'équilibre avec tempérance. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de l'adversité. On a la force dans l'adversité. Maîtrise de soi, patience et équilibre. On recouvre un sentiment de paix, d'harmonie et de tranquillité. Ok. Le cavalier d'épée, cavalier d'épée, bon bah les anges gardiens. Okay. Vos idées, vos pensées, votre logique, elle est la bonne. Mais le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui est ambitieux, qui est courageux, qui est déterminé, qui est téméraire, qui y va. Pas parce qu'il est inconscient, insouciant et complètement fou. Il y va parce qu'il a cette fougue en lui. Il a cette fougue, cette confiance et il a ce besoin d'avancer, ce besoin d'entreprendre. Peut-être que c'est quelqu'un qui communique vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui vient vous chercher, quelqu'un qui vous rattrape, quelqu'un qui parle avec vous, quelqu'un qui... Mais il y a une détermination dans ces paroles. Je suis déterminée à t'expliquer ce que j'ai dans le cœur, mais je suis déterminée à peut-être aussi t'expliquer comment je le mettrai en place par la suite. Comment j'ai envie de m'engager, ou comment j'ai envie de te solliciter, ou comment j'ai envie de faire les choses avec toi. C'est peut-être quelqu'un d'extérieur, mais si c'est vous, on vous dit, vas-y, fonce, c'est droit devant. Écoute ton feu intérieur, fais-toi confiance et vas-y. Ok. Passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, ou une relation passionnée. Pour certains et certaines, il peut y avoir une relation passionnée, ou un truc qui vous passionne et qui vous pousse à vouloir y aller, dans une activité, dans une pratique, dans un truc que vous cherchez à faire grandir, ou vous êtes très passionné avec un ou une amie, donc à deux, on peut créer quelque chose qui va rapporter de l'argent, une association, un partenariat, un engagement, enfin c'est chouette quoi, mais en tout cas, il y a cette passion qui renaît, écoutez-la et fiez-vous à ça et foncez. Ok mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.